On vous parle souvent, sans aucun doute, de maisons insalubres. Mais cette fois-ci, il s'agit carrément d'un immeuble. Fuite d'eau, trous dans le plancher, électricité non conforme, moisissure. Bref, une véritable poubelle, un véritable taudis. Les propriétaires refusent, vous vous en doutez bien sûr, d'effectuer les travaux. Et les locataires sont tout simplement désespérés. Frédéric Arens s'est rendu sur place. Regardez, c'est édifiant. Nous sommes en banlieue parisienne, au Bourget, et à première vue, il fait plutôt bon vivre dans ce quartier. Appartements flambant neufs, balcons fleuris et squares bien entretenus. Seulement voilà, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. À quelques mètres de là, dans cet immeuble, le paysage est radicalement différent. Ça peut s'écrouler le plancher là, à chaque instant. On peut tous perdre notre vie ici. C'est un cauchemar là. Ah, On vit ici, c'est vraiment un cauchemar. D'un moment à l'autre, ça peut s'effondrer. Si je m'écroule, le bâtiment s'écroule. L'appartement le plus touché, c'est le nôtre. On se sent isolé, on n'a personne. Cet immeuble doit être détruit. Un taudis de 3 étages. À l'intérieur, 8 familles qui vivent dans des conditions déplorables. Les fuites d'eau font pourrir l'immeuble, les murs s'effondrent, les plafonds dégringolent. Devant l'ampleur des dégâts, les propriétaires ont démissionné. Voici le triste bilan de cet immeuble. Direction le 2e étage, chez Guerline et Joël. L'appartement de ce jeune couple est le plus dégradé de tout l'immeuble. Regardez l'état du plafond. Il est complètement pourri. Vous avez vu comment la poutre est écrasée là-bas? Elle est complètement pourrie. Et, on a une partie du plafond qui est tombée. Donc ils ont été obligés de mettre des étais. Et je sais pas moi, on peut pas vivre dans des conditions pareilles. Je me demande si avec le poids, ça va pas s'enfoncer. Les murs sont gorgés d'humidité et de moisissure. Les compteurs électriques sont dans un état déplorable. Joël ne peut même plus utiliser ses prises de courant. Le père de famille se voit obligé de tirer toute son électricité à partir des toilettes, la seule pièce, encore à peu près saine. À n'importe quel moment, on peut avoir un risque de départ de feu ici. Par rapport à tout ça, parce que j'ai plusieurs multiprises l'une sur l'autre. Mais la visite n'est pas terminée. Le pire même reste à venir. J'ai un trou dans la cuisine. On va chez le voisin. Tout le plancher en lui-même, il est cassé. Donc à n'importe quel moment, on peut tous se retrouver en bas. Et le voisin, se retrouver sur la tête du voisin. On peut même mourir, parce que vu la hauteur du plancher, si quelqu'un tombe, il arrive en bas, il va se tuer, forcément. Un trou en plein milieu de la cuisine. La semaine dernière, Guerline, la compagne de Joël, a failli passer au travers et atterrir à l'étage en dessous. Joël a réussi à rattraper sa femme, in extremis. Évidemment, le plafond du voisin est en aussi piteux état que le plancher de Joël. Chez lui aussi, tout s'effondre. La situation est grave, dangereuse même pour les habitants. Salut. Salut. Alors voilà les résultats encore, t'as vu? Ouais. Comme c'est tombé cette fois-ci encore plus que d'habitude. Cette fois-ci, tu vois, c'est des bouts de béton qui sont tombés. C'est tombé sur la gazinière, ça l'a éclaté. Et l'eau, là, qui est partout. Tout a été inondé. Heureusement que j'étais pas là, hein, t'as vu, là, cette fois-ci, c'était un petit peu plus grave que d'habitude encore. Hein. Au milieu des gravats, une pantoufle de Guerline, témoin de sa chute la semaine précédente. C'est une chaussure à toi, là. Ça va pas en s'arrangeant, là. J'espère que le propriétaire va faire quelque chose. Les champignons qu'il y a, c'est au niveau de la douche? Ouais. Ça pousse les champignons. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Depuis 1 an, ces conditions de vie déplorables ont mis à bout ce père de famille. Ça m'énerve tout ça. J'en peux plus. J'ai une petite de 2 ans. Elle n'arrête pas de se casser le visage dans les étais, dans les planches qu'ils ont mises. Je peux la perdre à n'importe quel moment. Ou bien on peut tous se retrouver en bas chez le voisin. Tout ça me met en colère. Ça me met franchement en colère. Depuis ces derniers incidents, tous les locataires de cet immeuble vivent dans l'angoisse. Du dernier étage au rez-de-chaussée, c'est le même son de cloche. Et moi aussi, j'ai peur d'un jour d'atterrir en bas. Alors, imaginons que je prends ma douche et que ça ne tienne plus. Et dernièrement, j'ai visité la première fois le monsieur du rez-de-chaussée. Et lui aussi, ça tient aussi avec des poutres chez lui. Vous avez l'état comme c'est là. Et le soir, on a peur de dormir. Ah oui, d'un moment à l'autre,
ça peut s'effondrer. Pour moi, ce qu'il faut faire, pour moi, hein, personnellement, c'est à la mairie, il faut activer des choses. Hein, pour qu'ils puissent reloger les locataires, c'est tout. À défaut de reloger les habitants, la mairie est intervenue dans l'immeuble. Le 17 avril 2008, elle commande une expertise. Un arrêté de péril imminent et de péril simple sont rendus. À l'aide d'étais et d'échafauds, la mairie sécurise les habitations en sommant les propriétaires de faire les travaux nécessaires. Malheureusement, ce qui devait être du provisoire est devenu du permanent. Les propriétaires, dépassés par les sommes à investir, ne veulent plus rien faire. Et à chaque appel des locataires, les discours restent les mêmes. Je vous ai appelé parce que la maison s'empire de jour en jour, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous payez votre loyer, ma pauvre. Vous payez 400 €. C'est rien par rapport à tous les travaux que j'ai fait déjà. J'en ai pour plus de 20 000 €, vous vous rendez compte? Ah ben, c'est pas moi, madame, vous m'avez donné... Non mais moi non plus. Vous m'avez donné un bail de 390 €. En plus les charges, je vous paye tous les mois et ça, c'est pas mon problème. Hein. Moi, c'est pas le mien non plus. Maintenant, c'est Si, plus c'est le mien. c'est plus Parce qu'il n'y a plus rien qui est fait. Moi, je peux pas à mon niveau. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, ma pauvre? Mais c'est pas possible. Faut absolument que vous partiez. Les propriétaires découragés ne font plus rien. Aucun travaux et même pire, certains ne paient plus les charges depuis des années. Une situation préoccupante pour cette petite maison qui se trouve juste derrière l'immeuble. La propriétaire des lieux, Milinka, est très inquiète parce qu'elle est branchée sur la même colonne d'eau que l'immeuble et partage donc les mêmes factures, des factures impayées pour la plupart. Je suis trop fatiguée. J'en ai marre de vivre comme ça. Nous sommes le 28 avril. Vera rejoint sa sœur chez Milinka. La vieille dame s'acquitte consciencieusement de ses factures tous les mois. Pourtant, aujourd'hui, on doit lui couper l'eau. Ah bah ça va, ça va. Ah. Ils n'ont pas coupé, c'est bon. Alléluia. La menace est écartée pour cette fois. Les négociations des sœurs avec la compagnie des eaux ont réussi à reculer l'échéance. Là, je suis contente. T'es contente, maman? Il n'y a pas l'eau qui est coupée. Il n'y a pas l'eau qui est coupée. Voilà, t'es contente, là. Très contente. Ouais. On a réussi un petit peu, voilà, de ne pas nous couper l'eau. On est content. Maman, elle va pleurer. On va essayer de la calmer un petit peu, là, parce que là... Elle va pleurer, là, parce qu'elle était inquiète tout le temps, là. Ah, c'est les nerfs qui lâchent. Qu'est-ce que vous en faites sans l'eau? Ouais, c'est vrai. C'est les nerfs qui lâchent. On va... Bah voilà, on fait tout, là, pour que tu restes pas sans l'eau, hein, parce que tu payes, on paye, mais bon, on risquait aussi de rester sans l'eau. Voilà, maman, elle pleure tout le temps, depuis toute cette histoire-là, que ça dure. Elle pleure tout le temps, jour et nuit, elle ne dort pas, elle est toujours inquiète, elle va rester sans l'eau. Nuit, moi, pas dormir. Oui, elle ne dort pas, c'est vrai, là, elle est au bout de nerfs, là. Ses nerfs, elle lâche, là, parce que là... Elle se trouve, c'est injuste qu'elle paye tout le temps et qu'elle va être pénalisée aussi à cause de tous les problèmes. Et elle se demande comment elle va faire, comment elle va vivre si on le coupe l'eau. On ne sait pas comment on va résoudre ce problème-là. Milinka ne sait plus comment faire. Certains propriétaires ne paient pas. Et en plus, les factures d'eau sont colossales à cause de fuites qui ne sont jamais réparées. D'ailleurs, ces problèmes d'infiltration seraient en partie responsables des dégradations dans l'immeuble. Il y a une fuite quelque part et puis... Pourquoi vous dites ça? Parce que regardez, il n'arrête pas de tourner alors que tous les robinets sont fermés dans l'immeuble. Pascal a raison, aucun compteur ne tourne actuellement dans l'immeuble. Personne n'utilise de l'eau. Pourtant, au 3e étage, dans un des appartements, le compteur s'affole. Voilà, c'est celui-là. Et il tourne ou il tourne pas? Il tourne. Bonjour, est-ce que vous vous servez de l'eau en ce moment? Non. Il n'y a rien? Il n'y a rien. Voilà. Et ça tourne? Et ça tourne. Intriguée par ce compteur qui ne tourne pas rond, Pascal décide de voir par elle-même ce qui ne va pas. Vous vous rendez compte de comment ça fait? On dirait un robinet ouvert en permanence. Pour la première fois, Pascal découvre l'étendue des dégâts. Je ne pensais pas que c'est si important. Et vous, votre propriétaire, elle vous a dit que c'était normal, cette eau? Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre propriétaire? Elle a dit c'est normal et en plus elle n'a pas l'argent pour réparer. Bah, elle dit qu'elle n'a pas d'argent pour réparer, elle dit que c'est normal que ça coule. Oui, oui. Je pensais pas que c'est si important. Hein. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ça, il y a de quoi être en colère. Cette situation n'a que trop duré. La propriétaire refuse de payer des travaux et de s'acquitter des charges. Vera décide donc de la rencontrer. L'entrevue se fera avec notre journaliste en caméra cachée. À ton avis, qu'est-ce que tu dois pendant 4 ans, tu payes rien? Tu sais combien à peu près j'ai regardé l'autre jour, quand ça a commencé, quand le syndicat est venu, à peu près, elle me disait ça me faisait 300 € pour le trimestre pour 2 appartements. Sans blague. Je te jure. Tu sais combien ma mère elle paye? Eh ben, 1500. Tu plaisantes ou quoi? Pourquoi 1500? Parce que toi, tu payes pas pour tes locataires. Ça fait 4 ans qu'on paye pour toi. Est-ce que tu sais que tu as des fuites de non-stop chez toi aussi, de l'eau? C'est pas seulement que tu payes pas, tu fais des dégâts dans l'immeuble. Il y a tout le temps de tes 2 appartements fuite. Il y a 2 mois qu'il y avait une fuite. C'est pas possible, je te jure, ça fait 4 ans qu'on entend tes mensonges. Dis-moi alors, pourquoi On en change. Dis-moi pourquoi t'es venue alors. Mais je suis venue une fois que tu sois sincère et qu'on débloque la situation avec toi. Il faut que tu payes quelque chose. Qui c'est qui nous règle jamais? Non mais je veux t'entendre. Qui c'est qui nous a jamais réglé? Regarde-moi dans les yeux, dis-moi si c'est faux. C'est vrai. Mais chaque fois quand on parle avec elle, elle est de bonne foi, elle peut arranger, elle va arranger, mais quand c'est toujours silence après de sa part, on ne peut plus avoir contact avec elle. On ne peut pas régler les factures pour elle, personne ne peut lui payer. Et les gens, ils en ont assez de payer pour elle, de toute façon, ils refusent de payer. Alors je ne sais pas, moi je suis désespérée. Apparemment, ce n'est pas avec les propriétaires que l'on trouvera une solution. Tant qu'il y aura des mauvais payeurs et des fuites, les travaux pour assainir l'immeuble ne seront jamais entrepris. Joël, qui a l'appartement le plus touché, tente à son tour de trouver une solution. Pour lui, le dernier recours reste la mairie. Ce père de famille s'y rend lui aussi en caméra cachée, toujours accompagné de notre journaliste. Vous vous rendez pas compte de la situation du logement en Seine-Saint-Denis? Mais il n'est pas prioritaire vu qu'il Non, il est n'est en pas danger. prioritaire. Des situations comme monsieur, j'en ai, mais j'en ai 15 par jour. Hein. Demandez au service logement, il n'est pas prioritaire. Si la dame était tombée... Ouais, il y a ça aussi. Oui, mais dans ces cas-là, remettons les choses au niveau de leur responsabilité. C'est pas directement la mairie qu'il faut venir voir, c'est les propriétaires. Vous avez sommé les propriétaires de faire les travaux. Les propriétaires font pas les travaux. Est-ce que c'est pas la mairie qui doit ensuite se substituer aux propriétaires? Elle peut le faire, mais on va pas le faire. Vous savez pourquoi on va pas le faire? Bah, déjà, on va poser des étais métalliques qui vont nous coûter 5 000 €, hein, faut être clair. Ah, mais 5 000 € à côté d'une vie. Attendez, non, mais je veux bien, mais c'est de l'argent de pure perte. Depuis quand le contribuable va être amené à financer toutes les propriétés dégradées de la commune? Là aussi, le problème majeur, c'est l'argent. Et pour ce qui est d'une demande de relogement, les espoirs sont minces, voire quasiment nuls, à en croire cette fonctionnaire. Commission d'attribution des logements, c'est chaud, hein. C'est-à-dire qu'ils ne regardent même pas, si vous voulez, la situation de l'immeuble. La première chose qu'ils regardent, c'est les garanties. Non, pas d'argent, pas de maison. Bah, le logement social n'en est plus vraiment un, en fait. Le logement pour les très pauvres... Ça porte plus bien son nom. C'est lamentable. Je suis la première à dire que c'est lamentable. Mais hein, une personne qui est au RMI aujourd'hui, mais elle a ses yeux pour pleurer, quoi. Et je leur dis, il faut deux CDI. Hein. Alors je me regarde, je me dis, mais attendez, c'est quel an on parle de logement social? Je dis, Ouais, c'est plus du logement social dans ces cas-là. Il n'y a plus de logement social. Du logement très social, il n'y en a plus. Là, je suis vraiment dégoûté parce que je pensais qu'au niveau de la mairie, ils pouvaient nous aider tout et tout, dans toutes nos démarches. Alors, apparemment, non. Ça fait 1 an qu'on tourne en rond comme ça. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour essayer de se bouger un peu. Peut-être qu'ils attendent qu'il y ait un mort. Plus déçu, on n'a plus de solution. Il n'y a plus personne qui veut nous aider. Il n'y a plus personne qui nous donne un coup de main pour résoudre tous ces problèmes, parce que c'est complexe, ça je suis consciente. On est conscient de tout ça, mais bon, il y a quand même quelqu'un dans ce pays qui puisse nous aider ou donner un coup de main, là.
Voilà, je vous l'avais dit, c'est un document édifiant, une situation dramatique, dangereuse même. Bonsoir Vera. Bonsoir. Bonsoir Joël. Bonsoir. Et puis dans le public, nous avons Ricardo. Bonsoir. Comment on peut vivre quand on a des enfants ou quand on se bat, ça fait des mois et des mois que vous êtes dans cette situation, pour pouvoir chaque jour habiter là? À chaque instant, ça peut arriver le pire. Et on se demande aussi, est-ce que les autres, la mairie, les autres qui sont un petit peu concernés dans cette histoire-là, est-ce qu'ils attendent au moins ça, que ça arrive, pour bouger un petit peu? Vous vous sentez abandonné? On était désespérés, abandonnés. On n'avait aucune solution. On est complètement seuls et isolés. Joël, le trou et la pantoufle qui est récupérée chez votre voisin du bas, comment ça s'est passé? Ma femme, elle faisait la vaisselle et elle a fait un pas de côté. J'ai mis une planche. Et la planche a cédé et son pied passait à travers. Et j'ai entendu un bruit, j'ai eu le temps de courir et lui donner la main pour la tirer. Vous avez juste eu le temps de la rattraper? Ouais. Ricardo, vous êtes avec nous. Comment on arrive à vivre chaque jour dans une telle situation? On ne sait pas si au lendemain, si nous allons nous retrouver en bas ou si nous allons toujours rester à l'étage. Ce soir, sans aucun doute, répond au SOS de 3 locataires aux abois. Pascal, Joël et Ricardo habitent un immeuble insalubre. Le bâtiment menace à chaque instant de s'écrouler. Nos témoins et leurs familles sont, ni plus ni moins, en danger de mort. On peut tous perdre notre vie ici. C'est un cauchemar, là. C'est pire qu'un cauchemar. Rongé par la moisissure, le bâtiment qu'ils occupent tombe en ruine. Joël réside dans le logement le plus touché. Il habite au second. Son plancher est troué, son plafond pourri. Chez Ricardo, qui vit au 3e, le constat est tout aussi alarmant. Du sol au plafond, l'humidité s'infiltre partout. Les dégâts sont considérables. Comme eux, l'ensemble des locataires vivent dans des conditions dignes du Moyen-Âge. Alors pourquoi les bailleurs restent-ils sans agir? Il y a plusieurs propriétaires dans cet immeuble, chacun a ses problèmes. Et ce sont des gens qui n'ont même pas les moyens de pouvoir entretenir leur appartement, c'est ça? Sa propriétaire, elle a refait déjà 2 fois l'appartement. Et là, quand on avait réunion chez l'administrateur judiciaire, elle a clairement elle a exprimé que ça ne sert plus à rien qu'elle répare, puisque de là-haut, il y a tout le temps des dégradations. Si vous voulez, ça fait 2 fois qu'elle a refait l'appartement. Avec la dégradation et des fuites qui arrivent de là-haut, ça dégrade encore l'appartement. Alors elle n'en peut plus. Ça ne sert à rien. Elle a dit ouvertement, moi, je ne peux plus réparer tant que c'est là-haut que c'est pas réparé. L'immeuble compte presque autant d'appartements que de propriétaires. Une difficulté supplémentaire pour notre équipe. Joël loue son appartement à Madame X. Madame Y détient quant à elle les 2 appartements du 3e étage, dont celui où se trouve la fuite. Bien que le bâtiment menace de s'écrouler, les propriétaires font preuve d'un immobilisme patenté. Sont-ils dans leurs droits? Comment les contraindre à réagir? Parole à nos experts. Certes, les propriétaires ont laissé pourrir sur pied cet immeuble. Il faut qu'il soit sanctionné. Mais l'aspect financier, tout cela, on s'en moque. Il y a urgence, il y a des vies en danger, et il faut trouver une solution de relogement, et ça passe par le préfet ou la mairie. Aujourd'hui, il y a un péril qui a été constaté. La mairie se doit d'agir et elle n'agit pas. Donc, à défaut d'action de la mairie, à défaut d'action du préfet, c'est casse-prison pour les intervenants en cause. Donc aujourd'hui, il faut prendre attache avec ces autorités, leur rappeler que c'est un devoir et pas un pouvoir, et que quand il y a un devoir, il faut l'assumer. Avant de solliciter les élus locaux, nous contactons les bailleurs qui sont aux yeux de la loi les premiers responsables. En ligne, Madame X, la propriétaire de l'appartement dévasté du 2e étage, celui où résident Joël et sa famille. Allô, oui? Oui, bonjour madame, je me présente. Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute. Vous êtes sur TF1. Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de notre émission et je suis avec Joël. Joël, c'est votre locataire. Et nous partons... Non, excusez-moi, au revoir. Non madame, mais pas au revoir, restez avec nous. Allez, on recompose le numéro. Allô, oui. Madame, vous pouvez me croire, c'est à nouveau Christophe Moulin. Donc Oui. c'est pas la peine de raccrocher, je vous assure que nous sommes sur le plateau de Sans aucun doute. Et Joël, qui est votre locataire, m'a fait part des difficultés que vous avez aujourd'hui parce que vous êtes la seule à assumer vos responsabilités et les charges et que malheureusement aujourd'hui vous ne pouvez plus rien faire étant donné qu'il y en a d'autres qui eux n'assument pas leurs responsabilités et je voulais voir avec vous un peu quelle était la situation et votre situation. Eh ben écoutez, ma situation elle est très claire, je suis à la retraite, j'ai 66 ans et 560 € de retraite par mois.
Et voilà. Et vous j'avais avez... pris cet appartement-là il y a 25 ans de ça pour avoir un petit complément de retraite le cas échéant. Et puis ça s'avère un gouffre mirobolant et je peux plus rien faire du tout. Vous avez fait 2 fois des travaux? Ah, plus que ça. Plus que ça? Plus que ça. J'ai fait déjà près de 20 000 euros de travaux. Et alors, est-ce que vous pouvez me dire 2 mots sur la propriétaire du dessus? Ah, mon Dieu, on n'arrive jamais à la voir. On n'a aucun contact avec elle. Elle a hérité de son père de ces 2 appartements-là. Il y en a un de chaque côté. Et finalement, elle ne fait rien. Elle n'a pas payé ses charges déjà depuis près de 5 ans maintenant. Selon Madame X, la propriétaire de l'appartement du 3e étage est à l'origine de nombreux désagréments. Mais qu'en pense cette dernière? Durant notre tournage, nos témoins l'avaient rencontrée et elle ne semblait pas à l'époque armée des meilleures intentions. Je te jure, ça fait 4 ans qu'on entend tes mensonges. Dis-moi alors, pourquoi t'es On venue? ensemble. Dis-moi pourquoi t'es venue alors. Mais je suis venue, il faut Alors- que tu sois sincère et qu'on débloque la situation avec toi. Il faut que tu payes quelque chose. Est-elle prête à mettre la main au portefeuille? Pour le savoir, nous avons dépêché au domicile de Madame Y l'un de nos journalistes. Il s'appelle Frédéric Arantz. Ça y est, je suis devant la porte d'entrée, donc c'est un hall. Ah, la porte est fermée. Mais il en faut bien plus pour nous décourager. Lors de notre enquête, nous avons appris que la propriétaire résidait au rez-de-chaussée. Je sais pas si j'ose taper. Mais si, allez-y, osez, osez. On y va? Oui, allez, faites-vous plaisir. Trop fort. Au moins, il n'y a pas de risque pour vous dans cet immeuble-là, contrairement à celui où habitent nos amis. Bonjour, elle est là ta maman? Hein? Je peux pas la voir? Juste 2 secondes. Ah, ça y est, j'ai vu sa fille et sa fille me passait sa maman. Bravo Frédéric. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Je suis Frédéric Arantz, je suis journaliste pour l'émission de Sans Gado pour TF1 et j'ai l'animateur qui voudrait vous parler. Allô? Oui, bonjour madame, Christophe Oui, Moulin, bonjour. je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute, vous êtes sur TF1. Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de notre émission et j'ai sur le plateau un certain nombre de locataires d'un immeuble que vous connaissez bien. Et je voulais savoir pourquoi, depuis que vous avez récupéré cet appartement, eh bien, vous ne payez tout simplement pas les charges. Ah si, monsieur, j'ai payé une partie. Vous avez payé combien? Là j'ai payé de l'eau parce que ma situation ne me le permettait pas. Et là, je voulais vendre l'appartement, mais pour l'instant, c'est bloqué. Ben oui, Voilà. mais j'ai juste un petit problème, c'est qu'on doit être à plus de 24 000 euros de charges impayées aujourd'hui. D'accord. Mais là, j'ai pris toute... là, je vais essayer d'épurer les charges. Voilà. Alors, l'autre chose, c'est en ce qui concerne les travaux. Vous savez qu'il y a une fuite Oui, d'eau je sais, colossale. monsieur, j'ai vu. Et pendant 1 an, la locataire ne m'a pas dit que le chauffe-eau fuyait. Pendant 1 an. Depuis mai dernier jusqu'au mois de février. Je n'étais même pas au courant. Le débat piétine. Madame Y refuse de reconnaître ses torts et rejette la faute sur sa locataire. Sur le plateau, chacun s'interroge. Pourquoi Madame Y n'a-t-elle pas investi une partie de l'argent des loyers qu'elle a perçus durant des années dans la réfection de l'immeuble? À l'écoute des propos de notre interlocutrice, Joseph Elmaleh bouillonne. Notre médiateur tente de la placer face à ses contradictions. Vous êtes consciente quand même que déjà vos locataires ne doivent pas vous payer de loyer? Non, ils ne payent pas. Non, de toute façon, ils ne doivent pas vous les payer. Je sais, monsieur. D'accord. je sais. Alors pourquoi? Alors moi j'ai une question, madame. Pourquoi les avoir mis en demeure via votre avocat en les menaçant de les expulser sous huitaine s'ils ne payaient pas? Il y en a un Ce des courrier locataires date qui avait du pas 1er avril d'habit 2009. terrible. Il n'y en avait qu'un seul des appartements. Bon, je laisse tomber. Non, on ne laisse pas tomber. Moi, ce que j'aimerais savoir, madame, Non, mais madame, alors- ça ne sert à rien de monter dans les aigus. Je peux crier plus fort que vous. Ça ne sert à rien. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, madame, concrètement, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour... Je vais faire les travaux. Vous avez l'argent aujourd'hui pour payer l'entreprise que vous allez mandater pour faire les travaux? Monsieur, c'est des questions un peu... Bah, c'est les questions que vos locataires se posent, tout simplement. Si je vous dis que je vais faire les travaux... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais comme ça fait des années que ça dure et c'est toujours la même chanson, je voulais simplement avoir des garanties. Je vais être obligée de vous laisser. Non, restez avec nous, on est là pour vous aider, madame. Voilà, on va la rappeler, visiblement, il y a eu une petite coupure, elle n'a pas bien compris qu'on voulait l'aider.
Hélas, il nous est impossible de rétablir la liaison avec notre journaliste car la propriétaire a conservé son téléphone portable et l'a tout simplement éteint. Grâce à l'aide d'un voisin, Frédéric Arantz pénètre dans le hall de l'immeuble, puis il frappe à la porte de notre interlocutrice afin de récupérer son bien. Il tente, par la même occasion, de rétablir le dialogue. Je ne peux pas répondre, monsieur, je suis obligée d'aller travailler. Je suis désolée. Je leur ai dit. De quoi? Une fois son téléphone en main, notre reporter nous rappelle. D'accord. Elle a refermé la porte. Elle a refermé la porte. Bon. Nous, on va essayer de la joindre sur son portable. Cette dame, restez pas loin. On compose le numéro de téléphone. Bonjour. Veuillez laisser un message après le bip. Oui, madame, c'est Christophe Moulin à l'appareil. On a été coupé simplement et comme vous le dit notre journaliste, nous sommes là pour vous aider. Donc il y a vous, bien évidemment, dans cet immeuble, il y a d'autres propriétaires. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est avancer du côté de la mairie et de la préfecture. Donc voilà, il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on travaille tous dans le même sens. Donc essayez ou de nous rappeler ou tout simplement d'ouvrir votre porte et de discuter avec nos journalistes. Et puis voilà, on essaye de s'entendre et de renouer le contact. Merci, à tout de suite. Madame Y ne jugera pas utile de nous recontacter. C'est l'impasse. Afin de débloquer la situation, nous décidons d'alerter le maire de la commune sur la situation de ses administrés. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Christophe Moulin, je me présente. Nous sommes sur le plateau de Sans aucun doute et j'ai avec moi sur ce plateau un certain nombre de locataires d'un immeuble que vous devez connaître. En tout cas, vos services sont au courant de la situation. D'accord. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une situation d'urgence. Il y a une quinzaine de jours, il y a une dame qui a failli passer à travers le plancher. Vu la hauteur du plancher, si quelqu'un tombe, il arrive en bas, il va se tuer, forcément. Je voudrais simplement que vous nous aidiez aujourd'hui à trouver une solution, tout simplement, je crois, pour les reloger. Donc voilà, c'est pour ça que je vous appelais. Il n'y a pas de problème sur le principe, on suit cette affaire-là. La difficulté qu'il y a pour une ville, c'est d'intervenir alors qu'il s'agit d'un bien privé. Voilà. Et nous ne pouvons pas non plus nous substituer sans avoir accompli un certain nombre de formalités qui, par définition, sont à la fois longues et associent et la ville et la préfecture. Oui, mais si l'immeuble s'effondre, voilà, si l'immeuble s'effondre, monsieur le maire, et c'est ce qui risque d'arriver, il y a 15 jours, encore une fois, c'est pas pour faire du misérabilisme. Il y a la mère de Joël qui est sur ce plateau, la femme de Joël sur ce plateau, qui est passée à travers le plancher. Il n'est pas question de prendre de risques par rapport à tout ça. Vous me dites qu'il y a eu quelqu'un qui a failli passer à travers le plancher. C'est une information qui est nouvelle pour moi. Celle-ci, je ne l'avais pas. C'est pas normal ça, parce que le service technique, quand ils sont venus, je les ai mis au courant que ma femme est passée à travers. Donc, moi je ne vais pas votre parole en doute, simplement l'information ne m'était pas remontée, je vais interroger mes services sur ça. Donc, ce que je vous propose, c'est surtout qu'on soit positif. En l'occurrence, il faut qu'on arrive à traiter votre problème ensemble. Exactement. Je ne suis pas venu vous voir, je vais venir vous voir et puis on va regarder ensemble comment on peut effectivement vous aider. C'est un engagement que vous prenez. Absolument. Merci beaucoup, monsieur le maire Joseph Elmaleh, médiateur de l'émission. La seule chose que je voulais vous demander, c'est lors du rendez-vous, déjà, est-ce que je peux vous imposer ma présence dans un premier temps ? Oui, aucun problème. D'accord, et dans un deuxième temps, parce que vous veniez seul, c'est excellent, c'est très bien. Par contre, est-ce qu'on pourra avoir éventuellement tous les intervenants, tous les décisionnaires sur ce dossier-là pour que la décision puisse venir très rapidement ? D'accord, parce que tous ensemble, on va y arriver. Je pense à ça, j'aime beaucoup vous entendre comme ça. Et nous, je ne vous cache pas que l'on va faire d'autres démarches dans cette émission. Nous sommes en contact avec le préfet de Seine-Saint-Denis et je pense qu'on va lui demander également un gros coup de pouce. En tout cas, un grand merci. Merci de vous occuper de ce dossier. Merci à vous. À bientôt. Le premier magistrat de la ville s'engage à rendre visite dans les plus brefs délais à ses administrés et à leur proposer des solutions de relogement. C'est une excellente nouvelle. Toutefois, il nous faut obtenir l'assurance que le préfet du département, ultime décisionnaire, partage son volontarisme. Nous le joignons aussitôt. Le dialogue débute. À partir du moment où cette réunion va avoir lieu et que la décision sera prise sous l'égide de la préfecture, elle sera irrémédiable. Donc s'il y a relogement et c'est vraiment la solution vers laquelle nous allons, on ne pourra pas revenir dessus. Ah ben, s'il y a une insalubrité irrémédiable ou un arrêté de péril du maire qui dit que l'immeuble effectivement est totalement impropre à l'habitation, ben là, il faudra en tirer les conséquences, tout à fait. Même. Tout à fait. Et après, reloger les personnes. D'accord. Eh bien, Voilà. écoutez, j'ai entendu vos propos, monsieur le préfet. On compte sur vous, en tout cas, pour cette réunion avec vos services, pour votre participation à la réunion avec
le maire. Merci d'être intervenu. Et encore une fois, c'est un dossier qui nous tient à cœur. Vous savez qu'on ne le lâchera pas. Donc, quelque part et gentiment, on ne vous lâchera pas non plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, monsieur le préfet. Merci. Merci, au revoir. C'est sur ces belles promesses que nos témoins quittent, rassurés, le plateau de Sans aucun doute. À la suite de notre enregistrement, les autorités administratives ont-elles respecté leurs engagements? Réponse sur le terrain, 3 jours plus tard. Comme convenu sur le plateau, nous retrouvons Joël une semaine plus tard. Il a rendez-vous avec le maire du Bourget, Vincent Capo-Canelas. Le père de famille espère que son rendez-vous portera ses fruits et qu'il obtiendra ce qu'on lui a promis, une solution à son problème. Là, apparemment, on commence à voir le bout de tous les problèmes. Et j'ai bon espoir que ça s'arrange là maintenant. La mairie n'a pas perdu de temps. 2 jours après l'enregistrement de l'émission, Vincent Capo-Canelas a pris un arrêté d'interdiction d'habiter dans l'appartement de Joël et lui a même trouvé une solution de relogement temporaire. Et on a pu trouver pour monsieur et madame Georges une place en résidence sociale, donc ils auront un appartement de 42 mètres carrés. Quelques minutes plus tard, Joël, accompagné de madame Rubier, en charge de la gestion locative en résidence sociale, part découvrir son nouvel appartement. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça c'est votre nouvelle demeure. Hein, on dirait que vous avez peur de rentrer. Non, c'est forcément mieux, hein, c'est forcément mieux. Joël découvre son appartement. Il pourra y rester pendant 2 ans s'il le faut. Le temps pour lui et la mairie de trouver un logement définitif. Avant qu'il ne s'y installe, la mairie va entreprendre des travaux. D'ici une quinzaine de jours, Joël habitera dans un appartement flambant neuf. Dans la cuisine, il n'y a plus de trous, plus de risque, plus d'avoir peur de faire à manger, plus avoir peur d'aller se doucher. Plus rien. Pas de fuite? Pas de fuite, pas de bruit, plus rien. Et là, je suis sûr que Johanna, ça va lui plaire, elle aura de la place pour courir. Elle n'aura pas à se prendre les étais dans la face tout le temps. Il y a une semaine, je n'imaginais pas qu'on aurait pu arriver jusque-là. On aurait pu avoir tout ça. C'est presque comme une vie qui recommence pour nous. Pour Joël, le cauchemar se termine enfin. Mais il reste les autres, les 7 autres familles qui habitent encore dans l'immeuble en ruine. Et moi aussi, j'ai peur d'un jour d'atterrir en bas. Le soir, on a peur de dormir. Ah oui, d'un moment à l'autre, ça peut s'effondrer. C'est pour les aider que notre médiateur retrouve monsieur le maire du Bourget et monsieur le sous-préfet de Seine-Saint-Denis, Jérôme Normand. Les 2 hommes sont enclins à trouver une solution pour tout l'immeuble. Il faut déjà connaître la situation des familles, leurs ressources. Est-ce qu'ils ont déjà fait une demande de logement? Qu'est-ce qu'il en est? Donc ça prend un petit peu de temps. Après, il y a des procédures. C'est-à-dire qu'il y a des commissions d'attribution ou même pour l'hébergement, il faut examiner les cas. Donc il nous faut un petit peu de temps, mais moi je suis d'accord pour qu'on examine les situations s'il y a une urgence avérée, ce qui est apparemment le cas. Je me fie et je vous crois sur parole, monsieur le sous-préfet. Je vous remercie déjà de cet engagement, en accord avec monsieur le maire, de façon à pouvoir reloger le reste de l'immeuble, des autres locataires dans les plus brefs délais. Merci. Merci de m'avoir reçu. L'objectif est atteint. Dans quelques mois, tous les habitants pourraient quitter l'immeuble. Les propriétaires se verraient même proposer de vendre leur appartement à la mairie. Il se peut que cet immeuble ne soit bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour tout le monde. Reste à Joseph Elmaleh le soin de l'annoncer à la copropriété. Tous les cas individuellement vont être traités au cas par cas. Selon l'insalubrité de leur appartement et leur situation familiale, la mairie pourrait proposer aux différents locataires un logement provisoire et un accompagnement dans leur future démarche de relogement. Et elle aura toujours de l'eau et elle paiera... Milinka, elle non plus, n'a pas été oubliée. Il est prévu dans un premier temps que des plombiers viennent détecter toutes les fuites d'eau, afin de mettre un terme aux factures exorbitantes. La vieille dame pourra ensuite demander son propre compteur d'eau. Ça sera une demande que l'on fera une fois que les services techniques pour les eaux seront passés et auront défini la fuite. D'accord? Ça se termine bien. Et ça, c'est des très très bonnes nouvelles. T'es content, maman, ça s'arrange? Ça s'arrange, t'es content? D'accord.